t'es pas là-bas. Le 8 février dernier, le joueur de West Ham, Kurt Zouma, avait provoqué l'indignation. Kurt Zouma qui maltraitait son chat. Image très violente. Kurt Zouma qui est lâché par son sponsor Adidas. En cause, une vidéo où on le voit maltraiter son chat à plusieurs reprises devant ses enfants. Si plusieurs fondations avaient porté plainte, de nombreuses personnalités s'étaient désolidarisées de son geste. Ces images sont choquantes et insupportables. Kurt Zouma et son frère qui filmaient la scène ont été condamnés à 180 heures de travaux d'intérêt général. Aucun traitement de faveur donc pour le joueur qui a dû enfiler les gants pour accomplir sa tâche. Alors Kurt Zouma doit ramasser des poubelles en public. Une bonne chose ? Monique Ranou, qu'est-ce que t'en penses? Très bien, parce que c'était de l'humiliation. Bon, je ne sais pas si on peut humilier un animal, mais en tout cas, ça ressemblait quand même à de l'humiliation. Et là, il va faire quelque chose qui va, lui, évidemment, lui sembler humiliant, parce que voilà. Et je trouve ça très très bien. Franchement, ce sont des choses intelligentes. Moi, cette sanction, elle me choque parce qu'elle n'est pas assez sévère et que ça sous-entend qu'en fait, tabasser son chat, c'est pas si grave. On s'en sort avec des travaux d'intérêt général et que tout le monde peut tabasser son chat. Et ce qui me choque en plus, c'est que mais ramasser les poubelles, c'est un métier. Et en fait, on sanctionne des gens très riches en leur infligeant, entre guillemets, le métier de certains dont c'est le quotidien. Donc ce qu'il aurait mérité, c'est une bonne amende et de la prison avec sursis. Mais l'amende, ça va 100 000 € d'amende. De son club, mais pas de la justice. L'amende, il s'en fiche de l'amende. Il s'en fiche de l'amende. Ce qui est très bien, c'est que d'habitude, quand ce sont des personnalités en Angleterre, elles font ces peines à domicile, cachées. Et là, on l'exhibe publiquement, justement, pour qu'il expie ses actes. Donc Guillaume, franchement, c'est une manière de lui montrer que c'est répréhensible et c'est une manière de l'humilier en public. Donc moi, je trouve que c'est une très belle sanction. Mais voilà. Le but est d'humilier, là. En l'occurrence, le but est d'humilier. Le but de la loi, c'était pas d'humilier, c'est de la prison ferme. C'est ce qu'il a fait. Il a maltraité un animal. Aujourd'hui, un animal est considéré comme un être humain. Oui. Je suis désolé. Il a maltraité un animal. Il fait effectivement une peine de prison avec sursis ou ferme. C'est pas des travaux d'intérêt général comme s'il avait fait une quelconque bêtise. C'est pas une bêtise de frapper un animal. Ça, c'est la justice qui a tranché. C'est pas vous la justice. Pardon, je voudrais dire que la justice fait des conneries. On me dit également, petite info, les chéris, qu'il avait l'intention de s'en prendre prochainement un American Staff. Appartenant à Nicolas Pernico. C'est déjà plus dangereux. Oui, Raymond. C'est bien, parce que comme ça, il a vu ce que c'était de travailler pour de vrai, et comme ça, il verra ce que c'est le travail. Ça va, toi, la dépression, c'est non, mais je trouve que l'amende de 300 000, c'était vachement bien. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est le message. C'est rien pour lui. C'est rien pour lui. C'est 300 € pour toi. Alors, je vais vous dire, ça, c'est rien pour lui, je veux pas l'entendre. Je veux dire, c'est rien pour lui, c'est non. Je suis désolé. Alors, dans ce cas-là, tu vas dire, c'est pas géométrie variable. 300 000 €, c'est une très grosse amende. Je suis désolé. Mais Cyril, il faut le ramener à un ratio de salaire. Non, pas du tout. Si c'est l'équivalent d'un 300 € pour nous, c'est rien. Mais la peine maximale, c'est l'amende maximale qu'un club peut infliger. Mais il a raison, Gilles. C'est n'importe quoi. Le club lui a tapé dessus. Bien sûr, 300 000 €, c'est une grosse amende. Je suis désolé. J'aurais quand même aimé que la justice, en plus, lui donne une amende, parce que là, ça n'a rien à voir avec la justice. Ça suffit avec les amendes, là. Il n'est pas au lait d'amende. Non, mais il a déjà eu une amende de 300 000 € par le club. Là, je trouve que le travail d'intérêt général, c'est bien pour lui, même pour lui, c'est bien. C'est surtout que des fois, on fait rien. Là, au moins, on a fait quelque chose et on a envoyé un message à dire aux autres, regardez ce qui peut vous arriver. Mais on est les seuls à trouver avec Guillaume que c'est très grave ce qu'il a fait. Mais bien sûr, c'est très grave. Mais la peine est là. On dit que c'était pas grave. On te dit juste qu'il y a eu une sanction. Des fois, il n'y a pas de sanction. Moi, j'aime bien quand ça avance. 300 000 €. Et là, ça avance. On l'a vu, là, c'est parti de cette tournée dans le monde entier. Bien sûr. Maintenant, avis aux amateurs. Et peut-être l'amende, elle sera plus grande l'autre fois. Avis aux amateurs. Peut-être de la prison ferme. Moi, j'aime bien quand ça avance. Avis aux amateurs. Pas un chat comme ça. Moi, je suis d'accord avec Guillaume, c'est pas une humiliation, là, ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai pas dit que c'était une humiliation, j'ai dit il est parti travailler. Non, mais tu dis, on a vu ça dans le monde entier. Mais en fait. On a vu l'image de Kurt Zouma travailler dans le monde entier. Moi, je le trouve pas humilié du tout. La médiatisation de cette image qui est très dure pour lui. Imagine. Non, mais je dis pas que c'est pas mérité, mais même pour retrouver un autre club, pour sa carrière internationale, il paye. Il a fauté, mais il paye. Non, il paye. Je dis qu'il paye. S'il vous plaît, pas trop fort. Et les chéris, je vais vous demander juste de ne pas parler trop fort, les amours. Vous risqueriez de réveiller Benjamin. Merci. Ça me dérange. S'il vous plaît. Ça me dérange. On respecte Benjamin. Voilà. Qui est tranquillement en train de faire un petit roupillon. Voilà. Donc on le respecte. Vous parlez, mais tranquillement. En bleu, il est. Géraldine. Moi, je suis d'accord avec Mathieu et je suis d'accord avec Élie et je suis d'accord avec Mathieu et avec Guigui, pardon. Parce que je trouve que l'amende, ok. Adidas, hyper Adidas, ok. Mais je trouve qu'il y a un truc. Alors, donc, on lui met un gilet jaune, il ramasse les poubelles et c'est bon, t'es nettoyé tout. Moi, je trouve que c'est trop facile. Je pense qu'on aurait dû. Vous
métier avec lui cet après-midi. Je trouve qu'on aurait dû lui imposer d'être au contact des animaux ou aider des personnes ou aider des jeunes, avoir un truc de transmission pour apprendre la bienveillance, la douceur, l'échange, la générosité. Mais il en a rien à foutre. Mais je trouve que c'est trop facile de ramasser les poubelles et de dire ça c'est la punition ultime et je trouve que c'est très désobligeant pour les gens dont c'est le vrai métier. Castani, vous avez un avis? Alors honnêtement sur ça, je suis d'accord avec Guillaume, je suis d'accord avec Géraldine, je suis d'accord avec... T'as bien écouté ce qui s'est passé, tu dormais pas. Écouté, et je ne vois pas il nous rassure, il ne dormait pas complètement. Voilà, j'ai tout écouté. Il a entendu quelques bribes. Voilà, et en revanche, c'est vrai qu'il aurait été préférable de mettre au contact des animaux, je suis d'accord avec Géraldine. D'accord. Et quand il y a des gens plus intelligents que moi sur le plateau, moi j'aime bien qu'il aille travailler comme ça. Moi, ça me... Mais qu'est-ce que t'as c'est pas travailler, je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il arrive avec ses sponsors, ses mecs, ses copains, et qu'il aille dans un refuge, qu'il fasse des selfies avec des animaux, genre regardez, je suis pardonné. Non, on sait très bien ce que t'as fait. Mais t'arrêtes pas de dire il va travailler. Footballeur, c'est un travail, Raymond. Mais pour toi, Raymond, t'as toujours le même problème, c'est que tu penses que quand on n'est pas manuel, on ne travaille pas. C'est toujours ton problème. Écoute-moi bien, quand on me dit le matin, je vais aller jouer au foot. Je vais pas travailler, je vais jouer. Ah, donc un footballeur, c'est pas il y a jouer. Et quand on me dit que tu vas gagner 300 000 euros par semaine, jouer du piano, c'est pas un travail. Jouer du piano, c'est un acteur, c'est pas un métier. C'est être artiste, c'est un travail. Jouer la comédie, c'est pas un métier. C'est un travail, moi. Footballeur, c'est pas un métier. Et travailler chez Jouer Club. Mais c'est pas une passion. Animateur, c'est une passion. Acteur, c'est une passion. Pour toi, si on n'est pas manuel, c'est pas une passion. On sera jamais d'accord. Désolé. Sur quoi? On sera jamais d'accord. Aller faire du football. Non, mais c'est un travail. C'est ton métier. Non, mais si chauffeur-livreur, c'est une passion. C'est leur métier. C'est un travail ou pas? C'est leur métier parce qu'on dit footballeur professionnel. Bah bien sûr. Mais c'est une passion quand même. T'as voulu le faire depuis que t'étais tout petit. Chauffeur-livreur, en général, tu y vas pour aller bouffer. Tu y vas parce qu'il faut manger. Il y a plein de travail où tu vas pour manger. Tu vas pas pour être une star à toucher 600 000 euros par semaine. Bien sûr que si. C'est pas un peu aigri du foot, toi? Non, je suis pas aigri du tout. Parce qu'il est passé à côté d'une carrière. Il est aigri du foot. T'es aigri du foot. Je suis content qu'Mbappé touche autant d'argent. J'arrête pas de le dire ici. T'es aigri du foot. Il est passé à ça d'une carrière. Arrête un peu, t'es très bien ici. Si je peux défendre Raymond, il est aigri du foot. Parce qu'il dit pareil des acteurs. Mais il est aigri du cinéma aussi. Il avait fait une école de cinéma en même temps que le foot, c'est pas raté. Je suis aigri des chroniqueurs. Bien sûr. Aigri d'animateur. Non mais c'est vrai, pourquoi t'es aigri du foot comme ça? Ça, on en a parlé. Pour moi, c'est donc c'est jouer, il y a le mot jouer. C'est un bonheur, c'est une joie. Donc jouer du piano même debout, c'est... Ils mettent leur survêtement, ils vont faire des... Voilà, ils jouent, comme on dit les gens, ils jouent à la baballe, ils font des entraînements, ils souffrent. Ils souffrent, ils cavalent. Physiquement, c'est très dur. Et je suis bien placé pour savoir. Physiquement, c'est l'élite qui arrive. C'est l'élite, c'est les meilleurs du monde. Mais les mecs, même quand tu parles avec eux, s'ils pensent que c'est un travail, c'est pas un travail, ça dure 10 ans. Voilà. Alors Gilles Verdez. Mais Raymond, je t'aime beaucoup, mais là tu délires. Mais non. Mais là c'est démagogue ce que tu dis. Donc ça veut dire moi je fais pas un vrai travail alors aussi. Ah oui, t'es un Charlot. Calme-toi, ça va. C'est lui qui a dit ça. Dis-le, c'est un bouffon. Alors moi je sais pas, mais dis-le, j'ai envie que tu le dises. Moi je vais te dire, à partir du moment où tu es producteur d'une boîte, que tu signes 250 chèques, que tu donnes à manger à des familles, que tu prépares tes émissions, que tu fais du direct. Faites-le. Suceur. T'es un suceur. Ramène-moi un footballeur qui est capable de faire ça. S'il vous plaît, quand on me suce, c'est vrai qu'on C'est une passion. T'as dit tout à l'heure quand c'est une passion, c'est pas un travail. Animateur, c'est une passion. Dès que quelqu'un me suce, tout le monde part. C'est insupportable, je peux pas me concentrer. C'est génial. Vous voulez qu'il recommence? Oui. Et n'oublie pas les bouliches. Mais c'est un vrai travail d'être producteur, d'aller dans des réunions, de signer des réunions. Oh les gars. On laisse finir. Vous respectez pas. Tu as 15 minutes, pas plus. Il a commencé tout en bas, ce mec-là. Les portes se sont fermées. Vous l'avez vécu. C'est indécent. Les portes se sont fermées. Combien de fois on lui a refusé? On lui a dit c'est pas pour toi. La radio c'est pas pour toi. Va-t'en. La télé c'est pas pour toi. Il se baladait dans les avenues. Je le voyais avenue Georges V quand je livrais. Je lui disais qu'est-ce que vous faites, monsieur Hanouna? Il me dit off. Je roule ma bosse. On verra bien si ça marche un jour. Vous l'avez le mental. Vous l'avez le mental pour arriver là aujourd'hui. Tous les gens qui ont craché sur lui, qui ont dit t'y arriveras jamais. T'es qu'un vaurien. Dans ses amis, dans sa famille, vous l'avez le mental. Non. Aujourd'hui, il arrive ici avec une somme démesurée. Tout ça à la force du travail. Parce qu'il s'est levé tous les matins. Tous les matins, il s'est mis en face des gens qui lui ont dit non. Des gens qui lui ont dit on prend pas cette personne-là.
Tu n'y arriveras pas. Il a raison. Il a raison. Et aujourd'hui, il est là, et les mêmes l'appellent pour lui dire est-ce que tu peux me donner du travail? Et ça, c'est non. Bravo. Bah oui.